Bonjour, bienvenue à toi qui est du signe du poisson. Alors voilà, un premier petit tirage pour voir un peu ce qui s'est passé là sur cette année 2022, même si tu le sais. Mais voilà, j'avais envie de faire un petit remake, histoire de se mettre dans le bain, pardon. Avant toute chose, je voulais te remercier pour les likes, pour ton abonnement. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à le faire. Comme ça, tu recevras les notifications. Donc, à chaque fois que je publierai une vidéo, bah, tu seras averti. Euh, N'hésite surtout pas à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. N'hésite pas à liker. N'hésite surtout pas à commenter. C'est important pour moi dans le sens où ben voilà, j'ai un peu un retour, j'ai un peu votre avis sur certaines choses, sur ce qui vous plaît, sur ce qui vous plaît moins, si ça vous parle, si ça ne vous parle pas. Maintenant, je te la rappelle, c'est un tirage qui est général et qui peut cette fois ne pas te parler. Mais alors, si vraiment ce tirage ne te parle pas, je t'invite à aller voir ton ascendant, aller voir ton signe lunaire ou encore ton signe en Vénus. Ton signe en Vénus qui lui parlera plus au niveau de tes amours. Mais je ne suis pas spécialisée dans les signes astrologiques et donc il y a d'autres personnes qui le font et qui font ça très bien. Il y a des petits sites qui existent où tu peux aller voir en fonction de ta date de naissance, en fonction de ton heure de naissance et de ton lieu de naissance, qui peuvent t'indiquer ben, quel est ton ascendant, quel est ton signe lunaire, quel est ton signe Vénus. Voilà. Ok, on est parti avec toi. Toujours cette carte du petit personnage. Si tu me suis, tu connais. Je parle de la dame. Ça peut te représenter si tu es un homme, hein. Je ne suis pas sexiste. J'aime les hommes, j'aime les femmes, j'aime tout le monde. Et donc voilà, si tu es un homme, tu adaptes en fonction de ta situation. Si maintenant tu es en couple avec une femme, tu adaptes mon tirage. Si tu es en couple, si tu es un homme et que tu es en couple avec un homme, tu adaptes en fonction de ta situation. Ok? Tu gardes toujours bien à l'esprit que tu as ton libre arbitre. Je ne suis pas là pour diriger ta vie. Je ne suis pas là pour prendre des décisions à ta place. Je suis juste là pour essayer de t'aider à y voir un peu plus clair dans ta situation, à y voir un peu plus clair dans ta vie et essayer de t'apporter quelques éléments de réponse si tu as des questions. Ok, on est parti pour toi, signe du poisson. On y va avec le classique, hein, le petit, le normand. Si tu me rejoins, tu n'as pas encore regardé mes vidéos, tu sauras que j'apprécie énormément ce jeu. C'est un jeu que j'utilise beaucoup, que ce soit dans mes tirages privés ou que ce soit ben voilà, dans mes vidéos YouTube. C'est un jeu que j'affectionne particulièrement et donc que j'utilise beaucoup. Voilà, je me répète, hein, beaucoup, beaucoup, ça fait beaucoup, beaucoup de beaucoup. Allez, on est parti pour toi qui es du signe du poisson. On va un petit peu essayer de décortiquer là sur cette année 2022, ce qui t'a enjoué, ce qui t'a attristé, ce qui t'a... Voilà, c'est un peu trop les guides. Ce qui t'a enjoué, ce qui t'a attristé, ce qui t'est arrivé tout simplement, quelles sont les épreuves que tu as dû affronter ou au contraire ben, des choses qui sont des belles choses qui sont arrivées dans ta vie et je te souhaite qu'il n'y ait que des belles choses de toute façon, hein. Mais on va un petit peu essayer de décortiquer tout ça. Je te rappelle que cette guidance est générale et que donc, encore une fois, elle peut ne pas te parler. C'est pas grave, c'est juste que tu n'avais pas de message à recevoir. Ok? Et donc, tu vas avoir ton ascendant, va avoir ton signe lunaire, va avoir ton signe en Vénus. Peut-être que là, il y aura des informations qui là seront pertinentes et qui vont pouvoir t'aider à terminer donc ben, cette année 2022 et à commencer 2023 en beauté. Voilà, je te rappelle que cette guidance est valable du 24 décembre 2022 au 4 janvier 2023 pour toutes les personnes du signe du poisson, s'il vous plaît, mes guides. Voilà, alors, apparemment, il n'y a pas beaucoup de choses, hein. On va quand même essayer d'avoir encore une carte ou deux, s'il vous plaît. Voilà, c'est parti, mon kiki. Ok, c'est bon comme ça. Alors, ça commence fort. On a le sentiment, on a le sentimental, on a le cœur. Ça peut être le sentimental, ça peut être tout ce qui te tient à cœur. Ça peut être l'amour que tu portes à ton conjoint, à ta conjointe. Ça peut être l'amour que tu portes à tes enfants, l'amour que tu portes à ta famille. C'est du général, ok? Donc je vais te faire un premier tirage où on va vraiment parler général et puis on va parler purement et simplement sentimental avec mes oracles, voilà, qui sont eux spécialisés là-dedans. D'accord? Donc, ne t'inquiète pas, j'avais fait un sondage sur YouTube et sur ma page Facebook où je demandais ben, aux gens tout simplement ce qu'ils avaient envie de
ce qu'ils avaient envie comme tirage pour cette dernière, voilà, ces dernières vidéos de 2022. Il en est ressorti le général et le sentimental. Donc voilà, c'est ce que je fais. Alors, on voit qu'il y a une rupture de communication par rapport à un ami ou par rapport à une personne plus jeune. C'est une personne plus jeune qui fait partie de ton entourage. C'est quelqu'un qui est, cette personne plus jeune autour de toi, elle est vraiment dans l'illusion. C'est quelqu'un qui, je dirais, qui n'a pas vraiment les pieds sur terre, qui est très, voilà, un peu fleur bleue, un peu, qui vit un peu, comme j'aime à le dire, dans le monde des bisounours. Et on voit clairement que la communication, elle est tout simplement rompue avec cette personne-là. C'est vraiment quelque chose qui a pris fin. Il y a quelque chose qui a pris fin avec cette jeune personne qui faisait partie de ton entourage amical. Et on voit que cette personne, elle est toujours dans l'illusion, elle est perdue dans ses rêves. Ça peut très bien aussi parler de quelqu'un qui est décédé, une jeune personne décédée qui, voilà, quelqu'un qui est au ciel, quelqu'un qui n'est plus là physiquement, mais qui est là quand même, malgré tout, autour de toi. C'est possible aussi. D'accord? Alors, on va aller voir avec un deuxième petit Lenormand qui, lui, est le rêve enchanté de Lenormand, toujours ma carte du personnage. Ça représente une femme, mais si c'est un homme, tu adaptes à ta situation. OK? Et on est parti. On va demander au guide si on peut avoir un peu plus d'informations par rapport à tout ça. Voilà. Donc, je te rappelle que je serai indisponible sur les réseaux pendant toute la période des fêtes, donc c'est-à-dire du 24 décembre. Ah ben, décidément, il y a des choses à dire. Dans toute la période du 24 décembre 2022 au 4 janvier 2023. Si tu souhaites me contacter pour une consultation privée, c'est tout à fait possible. Tu vas voir tout en haut de ma chaîne YouTube, sur ma page d'accueil de ma chaîne YouTube, il y a toutes les infos. Donc, il y a mon groupe Facebook, via lequel tu pourras me contacter par Messenger. Il y a le QR code de mon WhatsApp. Il y a aussi mon adresse mail, donc tu peux très bien aussi m'envoyer un mail, je fais ça aussi. Pour les consultations, pour les tirages privés, je peux me baser sur une photo, je peux faire en visio, je peux faire par mail. Moi, tant que j'ai un support visuel, ça me va très très bien. Allez, ouf, ça commence. On parle dispute. Donc, moi, pour moi, ça rejoint ce que je te disais là en premier tour. Ça rejoint, il y a une communication qui a pris fin par rapport à une jeune personne. Cette jeune personne est soit quelqu'un qui est qui vit dans un monde de bisounours, soit cette jeune personne n'est plus là. Voilà. Ok, cette jeune personne est décédée tout simplement. Toujours est-il qu'il y a des disputes. Voilà, dos de deck, dispute. On va aller voir, on va reprendre notre petit paquet et on va aller voir, on va essayer de dépatouiller un petit peu tout ça et de voir si cette jeune personne apparaît à nouveau dans ton jeu. Toi, c'est du signe du poisson, je te rappelle que ce soit ton signe astre, que ce soit ton ascendant, ton signe lunaire ou encore ton signe en Vénus, ça peut te parler, du moins je l'espère. Alors, on a le bateau, on a de nouveau l'étoile, on a de nouveau le temps, on a le dé avec le coup de chance, on a le grand bâtiment, la ruse, on a le labyrinthe et on a les énergies. Ok, ce qui ressort de ce tirage, ce qui est donc plus la partie 2023, je dirais, c'est que dans le temps, tu as des espoirs, tu as des rêves, tu rêves de voyage, tu rêves de partir, tu rêves de... Voilà, est-ce que tu projettes, est-ce que tu as envie de déménager, est-ce que tu as envie d'aller vivre ailleurs, ou tout simplement de partir, de faire un voyage. C'est possible aussi. En derrière, donc ça concerne la partie 2022. On voit que tu as eu un coup de chance par rapport à un grand bâtiment, mais il a fallu ruser parce que tu as été perdu et tu t'étais perdu toi-même. Tu t'es perdu toi-même au niveau de tes énergies. L'arbre représente les énergies, mais représente aussi la santé, même si je n'aborde pas le sujet de la santé à proprement dit. Donc, si tu as une maladie ou quoi, ok, c'est pas la peine de venir me demander est-ce que je vais guérir ou est-ce que je vais mourir demain. Je ne te répondrai pas. C'est un sujet que je n'aborde pas. Je ne suis pas médecin. Mais
Là, on parle plus de ta santé psychologique, de ta santé morale, on va dire, parce que la psycho, c'est encore autre chose. C'est plus ta santé morale, c'est plus ton état d'esprit. J'ai l'impression que, ben voilà, tu as dû ruser, tu as eu un coup de balle, mais tu as dû ruser quand même et tu essayes de t'en sortir. Tu essayes de trouver le bon chemin. Tu sembles vraiment perdu. Tu es perdu entre ce que tu ressens, entre ce que tu vois, entre ce que tu perçois. Voilà, je te ressens vraiment sur cette année 2022 complètement paumé. Il y a des choses qui n'ont pas été certainement, ou il y a des événements qui sont arrivés qui ont été soudains et qui t'ont complètement chamboulé. Ok, ça c'est un premier jet. Maintenant, on va voir avec Monsieur l'oracle du miroir, puisqu'on parle du général et qu'on aimerait quand même bien savoir ce qui vient à toi sur cette semaine du 24 décembre au 4 janvier 2023, 4 décembre 2022. On te parle de coup de chance. On te parle de coup de chance par rapport à la sexualité. Encore une fois, je le répète, on voit bien qu'on parle de toi et on voit que tu te projettes. Donc, c'est bien ce que je disais. Au niveau de tes énergies, on voit que tu es complètement perdu, tu t'interroges beaucoup, tu te remets beaucoup en question. La sexualité, c'est pas que tu vas avoir un coup de chance, que tu vas rencontrer quelqu'un, que ça va faire crac boum et que tu vas monter au 7e ciel. C'est pas ça du tout. Là, cette carte de la sexualité par rapport à la chance représente tout simplement le fait que, eh bien, tu vas avoir un coup de chance, tu vas réussir à te retrouver toi-même. D'accord? C'est vraiment ça. Hein? Ok, on n'est pas en train de parler sexualité au sens propre du terme. On te demande de prendre de la distance. D'accord? On te parle clairvoyante. La carte de la clairvoyante peut représenter, peut-être que tu as un don de clairvoyance, peut-être que tu es quelqu'un de très intuitif, peut-être que tu vas aller consulter quelqu'un pour avoir un peu plus d'infos sur ce qui se passe sur ta vie, sur 2023, c'est possible aussi. En tout cas, on te dit qu'il y aura un retour. Il y a un retour par rapport à ça. Donc, le fait que tu prennes de la distance, peut-être que simplement, bah, tu t'es rendu compte qu'il était temps que tu prennes de la distance, tu vas te rendre compte sur cette semaine qu'il est temps que tu prennes de la distance, et on te dit que tu en auras un retour positif ou négatif, d'accord, par rapport à cette prise de distance. Ok. Allez, mes guides, s'il vous plaît, pour tous les signes du poisson, ascendant poisson, ou encore signe lunaire, Vénus en poisson, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir des petites infos sur ce qui attend ces signes? On te parle de joie, c'est plutôt sympa. Pour ces signes, pour la période du 24 décembre 2022 au 4 janvier 2023, s'il vous plaît. Allez, on est parti. Qu'est-ce que ça nous dit? On te parle de victoire, c'est plutôt sympa. Et on te parle de nouveau départ ou de naissance, tout simplement. Est-ce que tu es, bien entendu, si tu es en âge d'avoir des enfants, si tu le souhaites, on te dit que si tu as un désir d'enfant, eh bien c'est une victoire. Bébé arrive, d'accord? Mais ça peut être aussi la victoire sur un nouveau départ, sur une renaissance. Allez, 13 cartes pour voir un petit peu ben, voilà, ce qui vient à toi, ce qui arrive à toi pour cette semaine du 24 décembre 2022 au 4 janvier 2023. On peut le venir à deux, on va les prendre toutes les deux. 6 et 7. 6 et 7, Valérie. Décidément. Et 6. Voilà. Allez, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a la séparation. Soit tu te sépares de la personne de ton cœur, soit c'est une séparation par rapport à un membre de la famille, soit ça peut être aussi une séparation au niveau amical, sentimental, professionnel, peu importe. Tu adaptes en fonction de ta situation. Je te rappelle que tu dois garder ton libre arbitre, que je ne suis pas là pour décider à ta place, ni pour te dire ce que tu dois faire ou ne pas faire. Je suis juste là pour t'apporter des petits éléments de réponse, des petites choses qui vont te faire réfléchir, des petites choses qui vont pouvoir peut-être t'éclairer sur ce qui se passe dans ta vie actuellement ou ce qui va se passer dans ta vie pour cette période, pour cette semaine qui vient. Ok, on est parti. On te parle de cadeaux. Plutôt sympa, hein, recevoir des cadeaux, c'est toujours plaisir. On te dit que ce sera une victoire. Et ce cadeau, c'est ta victoire par rapport à un événement, par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose. On te dit oui pour un examen,
Ok, alors est-ce que tu es, peut-être as-tu passé un examen, tu es en formation, voilà, tu dois passer un examen là après, entre Noël et Nouvel An. Peut-être que tu vas, voilà, tu vas peut-être commencer une formation et tu as un petit examen d'entrée à passer, ben on te dit cadeau, c'est victoire, c'est oui, c'est positif, ok? C'est plutôt sympa. Bonne, joyeux Noël. Voilà. C'est un chouette cadeau de Noël. On te dit que suite à cette réussite d'examen, suite à cette réussite-là, bah, des portes vont s'ouvrir. D'accord? C'est top, top, top tout ça. Il y a effectivement un nouveau départ, il y a une naissance. Donc, comme je te l'ai dit tout à l'heure, à la coupe, on voyait bien qu'il y avait une victoire et elle ressort là sur la fécondité, enfin sur la naissance, sur le renouveau. Donc, bah, soit tout simplement, ben voilà, tu vas passer des examens pour voir est-ce que je suis enceinte, est-ce que je suis pas enceinte. Alors, on te dit oui, tu l'es, bravo, félicitations. Ça, bien sûr, si tu es en âge de l'être, si tu as envie de l'être. Mais c'est possible aussi qu'on te dise, ben voilà, oui, tu reçois un cadeau, c'est une victoire, tu vas réussir cet examen d'entrée, tu vas réussir cet examen de fin de formation, peut-être, ou cet examen qui va te permettre de monter en grade au niveau professionnel, et on te dit que ça va t'offrir un nouveau départ. Ok. Un nouveau départ sur les échecs, il faut laisser le passé derrière. Tout ce qui a été échec, on s'en fout, on balaye, c'est terminé, c'est derrière toi. La victoire est enfin. La roue tourne, d'accord? Par rapport aux échecs, la roue, elle est en train de tourner. Donc, c'est positif. On te parle à nouveau de voyage. Je te rappelle que c'était ressorti avec les rêves enchantés de Petit Lenormand où il y avait cette notion de voyage. Donc, tu vas te déplacer, d'accord? Quelque chose qui va amener à te déplacer. On te dit que tu es protégé, que tu te protèges par rapport à cette situation dans la maison. Donc, tout ce qui est familial, il y a protection. C'est bon. De nouveau, cette carte de la fécondité. Ok, donc tu adaptes. Hein. Soit c'est du professionnel, soit c'est dans ta vie tout court, soit ben voilà, c'est un désir d'enfant et on te dit que ben voilà, c'est le cadeau de Noël. L'enfant arrive. Tu avais des difficultés à tomber enceinte, c'est possible aussi. Eh bien, on te dit que c'est une victoire. C'est mignon tout plein. Et on te parle de la femme. Ok, tu adaptes en fonction de ta situation. Si tu es un homme et que tu regardes ce tirage, c'est valable pour toi. Bon, bien sûr, tu ne vas pas tomber enceinte, on est d'accord. Hein. Si tu es un homme, tu vas avoir du mal. Hein. Mais voilà, tu adaptes en fonction de qui tu es, en fonction de ton sexe, en fonction de ton genre, en fonction de ta vie. On te dit qu'il y a des choses qui vont s'écrouler. D'accord? Il y a des choses qui vont prendre fin. Suite à tout ça, donc à toutes ces, quelque part, ben, pour moi, ce sont des bonnes nouvelles. Donc, c'est une fin qui n'est pas à prendre au sens négatif du terme. C'est la fin. Il y a des choses qui vont s'écrouler, mais c'est à prendre au sens positif. Parce que pour qu'il y ait justement un nouveau départ, il y a des choses qui doivent prendre fin. Et généralement, les choses qui prennent fin quand on a un nouveau départ, eh bien, ce sont toutes les choses négatives. Ce sont peut-être tous les boulets que tu as traînés depuis 2022. Eh bien, on te dit que pour cette dernière semaine, les choses vont évoluer positivement. Voilà, voilà. Ça, c'était le côté général de la chose. On va maintenant passer, eh bien, tout simplement au côté sentimental, les petites choses de ton cœur, les petits soucis, les petits tracas, ou bah, tout simplement, non, moi, ça va très bien dans ma vie au niveau sentimental. J'ai juste envie de savoir si ça va continuer. Allez, toi qui es du signe du poisson, je te rappelle que ce soit ton signe astro, que tu sois ascendant poisson ou encore signe lunaire ou signe Vénus en poisson, eh bien, ce tirage est susceptible de te parler, du moins, je l'espère. Ok, allez, on est parti. On est parti, on est là. Décidément, ça parle bien. Hein. Ça parle bien et on a même une réponse. On a un oui, donc on va s'arrêter là. On va prendre les deux dernières là qui se sont retournées, mais on va s'arrêter là. En dos de deck, on a un amour sincère, on a la loyauté, on a la fidélité. Alors, on te parle d'une liaison secrète, une relation, des pensées secrètes. Peut-être aimes-tu quelqu'un en secret, peut-être voilà, as-tu une attirance très très forte pour quelqu'un, mais que tu n'oses pas lui dire.
En tout cas, on te dit qu'il va falloir prendre une décision. Il y aura un choix à faire. Il va falloir prendre une décision avec toi-même. Il va falloir, ben voilà, peut-être te retrouver un peu seul et peser le pour et le contre de la situation. Oui, j'y vais, non, j'y vais pas. Oui, je reste, non, je ne reste pas. Encore une fois, tu adaptes. Si tu es célibataire ou si tu es en couple, tu adaptes à ta situation. Si tu es en couple, ça peut vouloir dire que, ben voilà, tu es peut-être en relation avec quelqu'un et que personne ne sait, que tu n'oses pas le dire, tu n'oses pas l'annoncer. On peut parler de triangulaire aussi, tu vois. Tout est possible, hein. Les cartes, elles sont, voilà, elles sont malléables. En fonction de ta situation, les réponses sont malléables. On te parle pourtant de quelqu'un, d'un jeune homme, ça peut être une jeune femme en fonction de ce que tu vis actuellement, qui est plutôt superficiel. Donc c'est peut-être ça, le fait que tu gardes les choses secrètes, bah parce que cette personne, elle est peut-être pas très stable et que tu préfères attendre que la relation se stabilise pour pouvoir le dire ou pour pouvoir te montrer en grand jour. En tout cas, c'est un grand oui. Si tu te poses une question, la réponse à cette question, c'est oui. Oui, on te dit oui, il y aura un coup de chance par rapport à cette relation secrète, par rapport à ces secrets, par rapport à ces choses qui ne sont pas dites. On te dit oui, il y aura un coup de chance. Et on te dit même qu'il y a une guérison, il y a un équilibre. On retrouve un équilibre au niveau sentimental pour cette fin 2022, début 2023. Voilà, une chose. Maintenant, on va aller interroger nos anges de l'amour. Plutôt les guides. Voilà, ce sont plutôt les guides. Voilà, on va demander aux guides, ben, voilà, si on peut avoir un petit complément d'information. Merci, 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 merci. Voilà, on me dit stop, on me dit stop, et bien voilà, on me confirme. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Voilà, donc j'ai l'impression que ce tirage-là, c'était vraiment quelque chose qui est fait pour les personnes qui sont en couple tout simplement, ou si tu viens de rencontrer quelqu'un, ou si tu as quelqu'un dans ton cœur et que tu hésites, que tu as peur d'engager, de t'engager, tu as peur de commencer une relation avec cette personne parce que ben voilà, tu as peut-être été blessé dans le passé et que c'est pas toujours évident. Ok, mais en tout cas, on te dit de laisser une chance à ce couple et on te dit que tu peux aimer sans crainte. Ouvre ton cœur. Voilà, il faut, à un moment donné, ben voilà, il faut sauter. Il faut sauter, pas sauter dans le vide, hein, mais il faut franchir le pas et puis ben, voilà, espérer que ça fonctionne bien. C'est tout ce que je te souhaite en tout cas, que ta relation fonctionne si elle est déjà instaurée ou si tu as l'intention de commencer une relation avec quelqu'un. Je te souhaite que du bonheur. Allez, on va aller voir avec l'oracle à haute vibration quels sont les messages, les petits messages de conseil. Voilà, ça c'est plutôt un petit message conseil. Ce que tu dois faire comme travail peut-être sur toi, ce que tu dois, voilà, toi qui es du signe du poisson. Ah bah dis donc, que des beaux messages. Retrouve le sens, on te dit, tu vois. Donc on a de nouveau cette notion de roue, comme avec Monsieur l'oracle des miroirs. Retrouve le sens de ta vie, retrouve le sens, bah, tout simplement, de ta vie, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, amicale. Voilà, il faut juste, ça y est, c'est bon. Là maintenant, on commence 2023, on remet ses pendules à l'heure, on remet tout à l'heure, et on y va, on fonce, et ça va aller tout seul, tu verras. On te dit que c'est une relation à haute fréquence, hein. Ok, donc on te parle bien de la relation que tu t'apprêtes à vivre ou que de la relation que tu vis actuellement, où il y a peut-être des choses qui ne vont plus, des choses qui ne vont pas, des choses qui ne sont pas dites, des secrets, etc. Eh bien, on te dit que cette relation, elle est quand même malgré tout à haute fréquence. Donc je pense que ça vaut vraiment la peine de se battre pour que cette relation fonctionne. Voilà, voilà pour toi, ami poisson. Bah écoute, j'espère que ce tirage t'a parlé, j'espère que je t'ai donné envie de t'abonner en tout cas, si tu ne l'as pas déjà fait. Je me reste à te souhaiter de très très joyeuses fêtes, très très bon réveillon 2022 pour Noël. Il me reste à te souhaiter une excellente année 2023. Je t'envoie plein d'ondes positives, plein d'énergie positive. J'espère que ben, tout simplement, s'il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie, j'ai pu te donner des petits éléments de réponse et voilà, peut-être éventuellement te faire prendre conscience de certaines choses. Je te rappelle donc que je serai indisponible du 24 décembre 2022 au 4 janvier 2023, que tu peux me contacter par Facebook, par mail, par WhatsApp, via Messenger, que tu peux aussi, si jamais tu ne t'y retrouves pas, tu ne trouves pas les liens, tu peux très bien me laisser un petit commentaire en dessous de cette vidéo
et je te répondrai avec grand plaisir et je te remettrai avec grand plaisir un lien où tu pourras me contacter. Voilà, je suis disponible à Paris le 4 janvier pour les guidances, les tirages privés, si tu as des questions, si tu as envie d'en savoir plus, si tu as tout simplement, ben voilà, moi j'ai envie d'avoir un tirage rien que pour moi, quelque chose qui me parle que à moi, eh bien, sache que c'est possible. Je fais ça aussi. Voilà, sur ce, ben, plein de bonnes choses. Je t'envoie plein d'ondes positives, plein de belles énergies. Merci d'être là, merci de m'écouter, merci de t'abonner, merci de liker, de commenter, de partager. Voilà, ne garde pas ça pour toi. Il y a peut-être des personnes du signe du poisson qui ça intéresse et qui ne connaissent pas ma chaîne. Eh bien, je t'invite voilà, à me faire un petit coup de pub en fait. Hein. Ben, voilà, moi, c'est tout ce que je demande. Ce sont des vidéos que je fais, ce sont des tirages que je fais qui sont totalement gratuits. Je ne demande rien pour ces tirages, ben, si ce n'est ben, voilà, un petit abonnement, un petit like, un petit commentaire, un petit partage. Moi, ça me fait plaisir. Voilà, allez, j'arrête de babloter, je te bisouille et je te dis à très bientôt.